Bonjour, eh bien ça nous avait manqué un petit peu, donc hier il n'y a pas eu d'émission à cause du 14 juillet, mais bon ça y est, c'est reparti pour presque un an, à moins qu'il y ait un événement qui empêche la diffusion des 12 coups de midi, mais normalement je crois que Jean-Luc Reichmann l'avait dit, il n'y a qu'un seul jour dans l'année où il n'y a pas les 12 coups de midi, c'était pour le 14 juillet. Donc eh bien aujourd'hui, comme d'habitude, hein, comment dire, Paul toujours aussi sympathique. Paul nous a raconté que quand il allait au musée avec son papa, donc lui, il en était encore à la première salle que son papa avait tout visité en 5 minutes. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle AliExpress. Alors je ne sais pas si vous connaissez le site AliExpress en Chine. Donc c'est un site qui est assez rigolo, c'est-à-dire bon par exemple, bon il y a un produit en ce moment qui est très à la mode, c'est le fameux petit climatiseur qui coûte, je sais pas, entre 50 et 70 euros, vous devez voir des pubs, hein, etc. Bon, par contre vous pouvez le commander pour 7 euros, port inclus, je sais pas comment ils font pour le port inclus en Chine. Sauf que le climatiseur, je l'ai commandé, ça fait, je sais pas, ça va faire un mois maintenant, donc je pense que je l'aurai pour Noël. Donc je pense que le patron de AliExpress devrait changer de nom et puis s'appeler genre Ali Cool. Donc voilà. Alors sinon, au coup d'envoi, donc la première question, quel mois de l'année, gna gna gna, bon bien sûr c'était mai 68. Après donc vous aviez la jolie, alors je sais pas, bon j'ai écrit son nom comme ça, mais d'habitude on voit le prénom sur le pupitre, donc là j'ai pas vu, donc là je crois que c'était Vaïnena ou je sais pas, donc je m'en excuse auprès d'elle. Alors d'après ses notes de service, que ce que Claude François reprochait à son chauffeur, donc c'était de dérégler son siège. Après, donc, vous aviez Marius qui avait eu un problème au genou, donc on n'a pas eu plus de précision. Donc voilà, qui a voulu danser la Macarena. Alors, sa première question, à quoi le parc d'attractions de l'île de Jeju en Corée du Sud est-il dédié? Donc c'était au sexe. Donc voilà, je vous ai trouvé, donc c'était les tubs de Corée. Donc voilà, après, donc vous aviez donc la sympathique Martine, voilà, qui était venue avec, alors attendez, j'ai noté son prénom parce que c'était avec Jorik, voilà, donc Jorik qui était un grand fan de, comment dire, de Jean-Luc Reichmann, donc elle a eu sa petite larme, puisque bon, voilà, comment dire, de Jean-Luc Reichmann qui a fait une photo avec Jorik, donc elle était assez émue, donc alors sa question, qu'a fait une vétérinaire galloise pour sensibiliser les propriétaires de chiens lors des fortes chaleurs. Donc, eh bien, elle s'était enfermée dans une voiture. Donc, voilà, c'est vrai que les chiens dans les voitures, c'est pas vraiment ça. Après, donc, ça a été la séquence émotion, puisque bon, Paul nous a dit qu'il avait été agressé le 13, quoi, dans l'émission du 13 juillet, justement par, comment dire, par les bruits des danseuses du Moulin Rouge. Donc il y avait le bruit, comment dire, puis toutes ces personnes qui bougeaient autour de lui, donc il n'avait pas l'habitude. Et puis il nous a dit aussi que bon, c'est vrai que les gens le trouvaient un peu bizarre parce que bon, il ne pleurait jamais quand il y avait quelqu'un de décédé. Mais c'est vrai, bon, ça on l'a vu depuis le début, hein, c'est-à-dire que même quand il gagne une vitrine, il est toujours stoïque. Donc voilà, donc on l'a jamais vu sauter de joie ou pleurer ou je ne sais quoi. C'est parce que voilà, il est comme ça. Et je pense que tous les gens qui ont le syndrome de qui vous savez, c'est voilà quoi. Donc bon, sa question, dans quelle ville Clovis a-t-il été baptisé? Donc c'était à Reims. Ensuite, alors par rapport au nombre de spectateurs légaux, ceux qui ont piraté le retour de Game of Thrones sont, eh bien, ce n'était que 3 fois plus nombreux, et donc elle est passée au rouge. Elle a pris Marius en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui était surnommé les sans-culottes, donc bien sûr c'était les révolutionnaires de 1789. Ensuite, eh bien, coup par coup, alors Martine est passée une fois à l'orange, après c'était Marius, et après c'est Martine qui est passée encore à l'orange, donc au rouge. Elle a pris donc Marius en duel, donc est tombée sur une question assez simple, hein, quelle feuille apparaît sur le drapeau canadien? Donc bien sûr c'est la feuille d'érable. Donc voilà, donc après donc il s'est retrouvé face à Paul. Donc là il y a eu une scène assez rigolote, puisque bon, comme Paul est là depuis très longtemps, donc bon, il a un petit peu aussi le syndrome de Monk. Je ne sais pas si vous connaissez la série Monk. Dès qu'il y a un tableau qui est pas droit, etc., donc il demande comment dire, il le remet droit, etc., etc. Donc là, il y avait comment dire, des chapeaux qui étaient tombés, donc il a demandé à les ramasser. Et puis bon, voilà, il s'est aperçu aussi que comment dire, le décor qui était
comment dire, sur le plateau était, bon, voilà, c'était pas droit, quoi, etc. Donc, bon, bah, Jean-Luc Reichmann a dû se baisser pour le mettre droit, pour faire plaisir à Paul, donc c'était assez rigolo. Donc ensuite, eh bien, au coup fatal, bon, bah voilà, comme d'habitude, eh bien, bon, bah voilà, Marius n'a pas été ridicule, mais bon, bah Paul a été plus fort. Donc voilà, poignée de main très sympathique. Paul a fait la grimace pour faire plaisir au cadreur. Après, en coup de maître, comment dire, alors, il y a un truc qui est très rigolo, c'est parce que c'est vrai, c'est-à-dire que quand on lui pose des questions hyper simples, il n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens applaudissent, parce que c'est vrai, c'est tellement simple et idiot, mais bon, bah voilà, c'est le truc de la télé, c'est-à-dire que quand vous allez acheter une baguette, quand vous achetez le pain, vous applaudissez pas le boulanger, par contre, à la télé, les gens applaudissent pour tout et n'importe quoi. Donc, bah, il s'est planté sur cette question, donc, mais il a quand même gagné donc 1000 euros à partager avec la cagnotte de l'été. Dans l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop, donc c'est toujours donc David Hasselhoff. Donc bon bah le ballon qu'on peut voir au centre, c'est parce que bon bah comment dire dans Alerte à Malibu, donc c'est l'ambiance donc Alerte à Malibu. Comment dire après le savon, c'est parce que bon alors d'un côté donc c'est parce que donc il avait tourné dans un soap opéra et puis aussi donc j'ai Mathilde qui m'a envoyé cette photo parce qu'il y a un savon voilà de David Hasselhoff. Donc voilà, donc, et puis donc le numéro un, c'est parce qu'il était dans le Guinness des records. Donc voilà, et puis bah, les t-shirts du jour, bah, vous avez la mer qu'on voit danser, toujours, et puis bah, en hommage à, comment dire, à Paul, qui se trouve anormal, puisque les gens peuvent penser qu'il est anormal, donc bah, mon t-shirt normal là, is boring, donc ça veut dire bah, normal, c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com, et puis sinon je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à demain, bye bye.